Bienvenue, mon nom est Loami Richardson et aujourd'hui nous revenons à notre étude Le message des trois anges rendu pratique. Ce que nous avons découvert jusque-là, c'est aller texte après texte et montrer l'importance de faire l'expérience de ce message des trois anges trouvé dans Apocalypse 14, versets 6 à 12. Mais avant de continuer notre étude aujourd'hui, nous allons commencer par la prière. Prions. Père, nous te remercions tellement pour le privilège impressionnant d'ouvrir ta parole. Je prie maintenant que ton Saint-Esprit puisse descendre d'en haut et ouvrir nos yeux sur les vérités précieuses contenues dans ta parole, car nous le demandons au nom saint et précieux de Jésus. Amen. Donc là où nous sommes arrêtés et nous discutions de l'importance de comprendre l'aspect pratique du message des trois anges et comment il est censé aller étape après étape et ne pas prendre une partie du message et de le souligner, mais comment ces vérités sont liées entre elles. Et au lieu de simplement sermonner que nous devons aller texte par texte et avoir une vraie connaissance et une expérience de ce que la parole de Dieu a à dire, et comment nous pouvons appliquer ces paroles à nos vies. Donc, quand vous étudiez Apocalypse 14, le verset 6 à 12, Apocalypse 14, 6 à 12, vous vous rendrez compte que, avant que le premier commandement ne soit donné, l'évangile éternel qui est prêché ou annoncé au monde entier. Et Jean a pu voir ce message, parce que dans Apocalypse 14, verset 6, Jean déclare « Et je vis un ange ou un message ayant l'évangile éternel ». Donc, il a été en mesure de voir un message. Le message n'était nul autre que l'évangile éternel. Et nous savons que l'évangile éternel est simplement que Christ est mort. Il est ressuscité et il est prêt à nous donner sa justice pour briser notre ancienne nature et pour être en mesure de vivre des vies pieuses, même aujourd'hui. Donc frères et sœurs, alors que nous écoutons et voyons l'évangile éternel, le premier commandement qui nous est donné, c'est craindre Dieu. Donc en résumé, cela signifie simplement entrer dans une relation avec lui. Et ensuite, à la suite de cette relation, nous sommes alors en mesure de lui donner gloire. Mais comment pouvons-nous donner gloire à Dieu? La seule façon dont nous pouvons donner gloire à Dieu, c'est d'abord en nous connectant avec Christ, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Dieu ne parle pas de cette lumière inaccessible que nous avons établie dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Ce n'est pas ça la gloire que Dieu veut révéler, parce que nulle part il n'est parlé de nos œuvres investies en nous sans cette connexion avec Christ, parce que Romains 3, 23 nous dit que nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc, quand nous sommes connectés avec Christ, alors nous sommes en mesure de montrer et démontrer des fruits pour prouver que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Et là où nous sommes arrêtés, c'est Galates chapitre 5, où nous avons vu que nous devons posséder les fruits de l'esprit. Nous devons posséder le fruit de l'amour, la miséricorde, la maîtrise de soi, la joie, la paix, la patience, l'intégrité, la fidélité, la douceur. Tous ces fruits doivent être démontrés. Et alors que nous les démontrons, c'est la preuve que nous sommes les disciples de Dieu. Et c'est ainsi que nous rendons gloire à Dieu. Donc, nous lisons dans Jésus-Christ à la page 676 la chose qui suit. La vie de la vigne sera manifeste dans le fruit fragmenté des sarments. Celui qui demeure en moi, dit Jésus, et moi en lui, lui-même produit beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, alors que nous avons cette relation avec Christ, alors que nous sommes connectés à lui et il est connecté à nous, nous porterons alors beaucoup de fruits et nous ne pouvons pas démontrer ces fruits trouvés dans Galates chapitre 5 sans le pouvoir de Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui demeure en nous. Lorsque nous vivons par la foi dans le Fils de Dieu, comprenez que la seule façon dont nous pouvons démontrer ces fruits, c'est en ayant la foi dans le Fils de Dieu, que la foi est connectée avec Apocalypse 14, verset 12, qui déclare que c'est ici la patience des saints qui est l'un des fruits, qui est démontré dans Galates chapitre 5, et ensuite nous voyons que ce sont les saints qui ont la foi en Jésus-Christ. Donc nous voyons que lorsque nous vivons par la foi du Fils de Dieu, les fruits de l'Esprit seront vus dans nos vies et aucun ne manquera. Donc nous avons établi que comprendre le message du troisième ange est important, car il nous révèle l'importance du sanctuaire, du message du sanctuaire, et il nous révèle l'avertissement de ne pas recevoir la marque de la bête et les résultats de la recevoir. Mais il est important pour nous de démontrer les fruits qui sont nécessaires. Et frères et sœurs, la seule façon dont nous pouvons démontrer ces fruits, c'est en ayant la foi dans le Fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 15, versets 8 à 10, « C'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Donc notre but ici sur terre est de glorifier notre Père qui est au ciel. Le Père qui a envoyé son Fils mourir pour nous, celui
qui est mort même si nous avions péché et nous étions rebellés contre lui. Jésus est venu pour glorifier son Père, pour démontrer qui est le Père, un Dieu d'amour. Donc par cela, mon Père est glorifié, dit Jésus, que vous portiez beaucoup de fruits. Alors comment glorifions-nous notre Dieu au ciel? En portant beaucoup de fruits. Donc, c'est ainsi que vous serez mes disciples. C'est comme ça que nous prouvons que nous sommes disciples de Dieu, en démontrant les fruits dans nos vies, les fruits trouvés dans Galates chapitre 5. Et comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon quoi? Dans mon amour. Donc, la seule façon dont nous pouvons glorifier Dieu, la seule façon dont nous pouvons porter du fruit, la seule façon dont nous pouvons prouver que nous sommes les disciples de Jésus, c'est d'abord en demeurant dans son amour. De la même manière que le Père aime Jésus, de la même manière que Jésus nous aime, nous devons demeurer dans cet amour. Et par conséquent, Jésus dit, si vous m'aimez, si vous voyez la bonne nouvelle que j'ai apportée à votre vie, si vous voyez le grand sacrifice que j'ai été en mesure de faire pour vous afin que vous puissiez avoir la vie éternelle avec moi, qui est l'évangile éternel, si vous entrez dans une relation avec moi, alors il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et alors que nous le faisons, regardez ce que le passage continue de dire. Vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père et demeuré dans son amour. Donc, comment pouvons-nous maintenir cette relation d'amour avec Christ? C'est en demeurant dans son amour. Mais la façon dont nous demeurons dans son amour, c'est en gardant ses commandements. Et la seule façon dont nous sommes même motivés pour garder ses commandements, c'est si nous voyons d'abord à quel point il nous aime. Et alors que nous gardons ses commandements, c'est une démonstration pour dire, Seigneur, je vois combien tu m'aimes et en réponse à cet amour, je veux faire ce qui te plaît. Et ainsi, nous gardons ses commandements comme étant une extension de son amour pour nous. Frères et sœurs, le message du premier, deuxième et troisième ange est immergé dans l'amour de Dieu. Ce dernier message d'avertissement qui nous est donné est une extension de sa grâce, de sa miséricorde, de son amour pour l'humanité, de ne pas recevoir le châtiment qui va arriver sur ceux qui ont préféré faire confiance aux hommes plutôt qu'à son Fils. Et donc, frères et sœurs, nous voyons qu'il nous faut démontrer les fruits, car c'est comme ça que nous prouvons que nous sommes les disciples de Dieu. Donc, c'est le commandement. Et quel commandement trouve-t-on dans Jean 15, 12? Que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que ceci, que de donner sa vie pour ses amis. Donc, frères et sœurs, comprenez qu'alors que nous entrons dans cette relation avec Christ, alors que nous comprenons dans notre sagesse, alors que notre connaissance et notre sagesse de lui continuent de croître, alors qu'il révèle son alliance dans nos vies à travers l'œuvre du Saint-Esprit, nous donnons alors gloire à Dieu à travers les œuvres démontrées. Nous montrons cela par la façon dont nous étendons la miséricorde, la bonté à ceux qui sont dans le besoin. Nous donnons des études bibliques à ceux qui sont morts spirituellement et leur montrons comment ils peuvent être en vie spirituellement en Christ. Nous voyons que ceux qui sont dans le besoin, Christ dit, donne les vêtements qui sont sur ton dos. Nous voyons que ce sont toutes les façons par lesquelles nous pouvons rendre gloire à Dieu. Mais le commandement de Dieu va se terminer en disant que vous êtes prêts, en fin de compte, que ceux qui vous haïssent, ceux qui vous ne souhaitent rien d'autre que du mal, ceux qui veulent vous persécuter, Dieu dit que vous allez avoir un cœur disposé à donner votre vie, afin que eux puissent avoir l'opportunité de voir Christ en vous et leur donner la possibilité et la chance de choisir Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Tout comme Jésus l'a fait pour nous, il a démontré son amour envers nous. Il nous a révélé son amour en mourant pour nous, alors que nous étions pécheurs. Il dit, c'est ainsi que vous démontrez de l'amour au monde entier. Et il n'y a pas de plus grand amour que d'arriver à un point où vous dites, même si vous me rejetez, même si vous me haïssez, même si vous ne me souhaitez rien de bon, même quand vous profitez de moi, vous prenez mon argent, vous m'avez volé, en fin de compte, frère, c'est ma volonté. Pas à travers ma propre force, pas à travers ma propre volonté, mais par l'amour de Christ dans mon cœur, je suis prêt à donner ma vie pour toi, afin que tu puisses voir combien je t'aime et combien je veux que tu sois sauvé. Donc nous voyons dans le volume 7 du commentaire biblique, à la page 979, donner gloire à Dieu, c'est révéler son caractère dans le nôtre et ainsi le faire connaître. Donc c'est comme ça que nous rendons gloire à Dieu, en révélant son caractère dans nos vies. Pensez sur le monde des bénédictions, à la page 107 déclare que vous ne pouvez pas porter son nom ni le représenter au monde à moins que dans la vie et le caractère, vous ne représentiez la vie et le caractère même de Dieu. Vous ne pouvez faire cela qu'à travers quoi? L'acceptation de la grâce et de la justice de Dieu.
Nous voyons la justification par la foi tout au long du message du premier ange. Mais encore plus important, même dans le deuxième commandement, donner gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, rendre gloire à Dieu parce que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais comment élevons-nous son nom? Est-ce que c'est simplement de dire le nom de Jésus à tout va? Non. C'est lorsque nous le représentons dans notre vie, dans notre caractère, dans notre comportement et à travers nos paroles. On ne peut faire cela qu'en acceptant la grâce de Dieu, la bonté de Dieu et en recevant la justice de Christ. Ecclésiaste, chapitre 12, versets 13 et 14, la Bible dit: écoutons la conclusion de toute cette affaire. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez comprendre que lorsque le roi Salomon a écrit cela, il décrivait son expérience. Lorsqu'il s'est éloigné de Dieu, le livre de Proverbes, il parle de la prospérité qu'il a reçue alors qu'il adorait le vrai Dieu, le Créateur. Puis, dans l'Ecclésiaste, il parle de comment tout est vanité. Il dit, j'avais des maisons, j'avais des voitures, j'avais des femmes, j'avais toute la gloire, j'avais toutes les richesses. Tout cela n'est que vanité. Mais il arrive à la conclusion, il dit, quel est le but de l'homme? Il dit, écoutez la conclusion de tout ça. Craignez Dieu. Est-ce qu'on n'a pas déjà établi ça? Apocalypse 14, verset 6, nous donne cet ordre. Craignons Dieu. Qu'est-ce que ça signifie craindre Dieu? Simplement entrer dans une relation d'amour salvatrice avec lui. Voilà ton devoir. Crains Dieu, entre dans une relation avec lui. Garde ses commandements. Car voilà le but de l'homme. Certaines traductions disent, car ça c'est le devoir de l'homme. Pourquoi est-ce que c'est important? Nous voyons, car Dieu apportera toute œuvre en jugement. Toute chose cachée, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Nous voyons que le roi Salomon a même compris le message des 3 anges, même 4000 ans avant. Il dit, écoutez, le devoir de l'humanité est simplement d'entrer dans une relation avec lui et par conséquent de garder ses commandements. Et alors que nous gardons ses commandements, nous comprendrons qu'il va venir un temps où nous serons jugés pour toute action bonne ou mauvaise que nous n'ayons jamais fait. Frères et sœurs, nous comprenons que ceci fait partie de notre message. Nous voyons cela dans Apocalypse 14, verset 7, disant d'une voix forte, de faire quoi? De craindre Dieu, de lui donner gloire, car l'heure de son jugement est quoi? Est venue. Nous avons discuté quand est-ce que le temps du jugement est venu, afin que nous puissions comprendre quand est-ce que nous devons rendre gloire à Dieu et quand est-ce que nous devons le craindre. Témoignage au pasteur à la page 426 nous dit que nous approchons du jugement et à ceux qui portent le message d'avertissement au monde, ils doivent avoir des mains propres et un cœur pur. Ils doivent avoir une connexion vivante avec Dieu. Quel type de connexion? Une connexion vivante. Tant de fois, je vais dans des églises, je vais aux réunions de prière du mercredi et j'entends toujours parler de ce que Dieu faisait. Mais personne ne parle des victoires et des choses que Dieu fait actuellement pour eux dans leur vie. Nous devons avoir un lien vivant avec Dieu. Et les gens ne seront pas attirés au message du premier, deuxième et troisième ange. Et ils ne recevront pas ce message urgent quand ils ne voient même pas que nous avons des victoires dans nos vies. Ils ne voient aucune connexion vivante avec Dieu. Mais remarquez qu'elle continue de dire que les pensées doivent être pures, sainte et l'âme non souillée. Le corps, l'âme et l'esprit doivent être une offrande pure et agréable à Dieu, ou il ne l'acceptera pas. Dieu dit, je veux uniquement des cœurs purs, des cœurs saints, un esprit pur qui est connecté avec mon esprit, qui démontre mon caractère à ceux qui entrent en contact avec les gens de son entourage. Frères et sœurs, comprenez que si nous n'entendons même pas ce que signifie rendre gloire à Dieu, comment se fait-il que nous puissions donner un message d'avertissement sur la catastrophe imminente qui va avoir lieu avant que le monde prenne fin? Vous voyez, comprenez que Babylone est tombée et comprenez qu'il va y avoir un temps où chaque homme va devoir prendre une décision. Mais cela doit venir en premier dans nos vies. Cela doit être démontré afin que d'autres personnes puissent être convaincues du sens de l'urgence du message du 3e ange ou l'avertissement du 3e ange. Maintenant, nous avons déjà établi que nous donnons gloire à Dieu par les œuvres qui sont démontrées par le Saint-Esprit qui habite en nous et comment son caractère est révélé dans nos vies. Mais nous voyons aussi que nous donnons gloire à Dieu en donnant des études bibliques, nous donnons gloire à Dieu en faisant des actes d'amour et de bonté, en faisant du bien à ceux qui ont besoin de notre aide. Nous donnons gloire à Dieu en tendant la main, une main de miséricorde et d'amour à ceux qui sont dans le besoin. Mais remarquez
Regardez une question ici. Est-ce que le message de la santé fait partie de l'évangile éternel? Parce que beaucoup ont rejeté l'évangile éternel ou le message de la santé et ont dit que cela n'a rien à voir avec le développement de notre caractère. Cela n'a rien à voir avec notre spiritualité. Et en fin de compte, il s'agit uniquement d'accepter Christ et on peut rendre gloire à Dieu en faisant du bien dans la communauté. Par toutes ces choses, nous rendons gloire à Dieu. En faisant ces choses, mes frères et sœurs, nous allons voir comment le message de santé est connecté avec l'évangile éternel. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, la Bible dit « Ainsi, quoi, vous mangiez, buviez ou tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de qui? La gloire de Dieu. Donc, pouvons-nous rendre gloire à Dieu sur la base des choses que nous mangeons ou buvons? La réponse à cette question, c'est oui, selon 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Donc, regardez, craignez Dieu, entrez dans une relation d'amour avec lui. Alors que notre connaissance et notre sagesse de Dieu augmentent, nous sommes capables de rendre gloire à Dieu à travers nos œuvres, en prenant soin de ceux qui sont dans le besoin, en donnant des études bibliques, en aidant ceux qui sont dans la mort spirituelle, en révélant comment ils peuvent recevoir la vie spirituelle. Nous voyons que nos caractères sont développés vers le caractère de Dieu, et c'est comme ça que nous prouvons que nous sommes les disciples de Christ. Mais maintenant, nous voyons que nous pouvons rendre gloire à Dieu par les choses que nous mangeons et buvons. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 19, Paul déclare: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à quoi? À vous-même. Vous voyez, Dieu vous a racheté avec un prix infini, pas avec de l'argent ou de l'or ou des billets, mais avec le sang précieux de Christ. Donc nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons avec nos corps. Vous voyez, j'ai l'occasion de voyager beaucoup et de partager cet évangile éternel avec ceux qui désirent connaître Jésus personnellement. Et l'une des choses que je dois faire, c'est louer des voitures. Maintenant, alors que je loue une voiture, je décide de ne pas opter pour l'assurance. Vous voyez, je décide de ne pas opter pour l'assurance. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais comprenez que alors que je loue une voiture, je ne peux pas m'asseoir là et dire « Ok, je ne veux pas mettre du sans-plomb dedans, j'ai envie de mettre de l'eau dans le réservoir. » Frères et sœurs, est-ce que je peux faire ça? Non, parce que ce n'est pas ma voiture, elle appartient à l'entreprise. Frères et sœurs, c'est la même chose, nos corps ne nous appartiennent pas. Nous avons été achetés à un prix infini, le sang de Christ, et nous devons traiter nos corps comme si Dieu nous les avait prêtés. Mais remarquez, il dit dans 1 Corinthiens 16, il continue de dire, regardez, il continue de dire dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Par conséquent, lorsque vous comprenez que vous avez été achetés à un grand prix, et vous comprenez que votre corps ne vous appartient pas, par conséquent, en conclusion, glorifiez Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. Nos corps ne nous appartiennent pas. Nous avons été achetés à grand prix. La façon dont nous pouvons glorifier Dieu, c'est en comprenant que nous avons été achetés à grand prix. Et frères et sœurs, comment se fait-il que nous puissions garder le message de la santé alors que nous ne comprenons même pas l'importance du message de la santé, alors que nous ne le connectons même pas au cœur de Dieu qui est une révélation de son amour pour nous? Dieu dit, écoutez, tout ce que je fais est une extension de mon amour. Et une fois que tu comprends que je t'ai fait à mon image, que je t'ai acheté à grand prix, et alors que tu vois mon amour pour toi, alors tu peux me glorifier par les choses que tu mets dans ton corps. Et c'est à ce moment que nous pouvons accepter ce message de santé. Mais 3 Jean 1, verset 2 nous dit, bien-aimé, je souhaite que quoi? Que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu dit, écoutez, je ne suis pas uniquement préoccupé par votre bien-être spirituel. Je veux que vous puissiez m'accepter. Je veux que vous puissiez avoir la vie. Je veux que vous puissiez l'avoir en abondance. Mais je veux aussi que vous puissiez prospérer dans votre santé. Est-ce que vous comprenez combien de croyants en Christ sont malades et sont à l'hôpital, ce qui n'a jamais été la conception de Dieu ou le désir de Dieu pour son peuple, qu'il soit malade? Il nous dit constamment, écoutez, si vous suivez mes principes, si vous suivez mes messages, comprenez que vous pouvez me donner gloire devant ceux avec qui vous entrez en contact. Mais comment pouvons-nous parler aux gens de l'amour de Christ et du Sauveur et toucher ceux qui sont malades et misérables à l'intérieur, alors que nous-mêmes, nous vivons la même chose? Maintenant, je comprends qu'on vit dans un monde plein de péchés et que Satan est là pour chercher à nous détruire, mais pour la plupart, nous devrions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre gloire à Dieu, non seulement en prenant notre temps et en passant notre temps dans la dévotion avec lui, afin que nos corps puissent recevoir la nourriture spirituelle, mais nous devrions apprendre ce qu'il faut, quelles sont les règles pour avoir les bons aliments, afin que notre santé puisse prospérer également. Regardez Conseil sur la santé à la page 41, il déclare « La vie est un don de Dieu. Nos corps nous ont été donnés pour être utilisés au service de Dieu. Et il désire que nous
en prenions soin et les apprécions. Nous possédons des facultés physiques aussi bien que mentales. Nos impulsions et passions ont leur siège dans notre corps et donc nous ne devons rien faire qui souillera cet héritage qui nous est confié. Alors comprenez que nos vies sont un don de Dieu. Nos corps nous ont été donnés dans le but de servir Dieu dans la mission, afin d'accomplir la grande commission de Dieu. Nous sommes appelés à faire partie du service de Dieu. Et frères et sœurs, comment pourrions-nous faire partie du service de Dieu quand nos corps ne sont pas en santé optimale? Mais elle continue de dire, nos corps doivent être maintenus dans le meilleur état possible physiquement et sous les influences les plus spirituelles afin que nous puissions faire les meilleurs usages de nos talents. D'autre part, une vie pure et saine est plus favorable pour la perfection du caractère chrétien et pour le développement des pouvoirs de l'esprit et du corps. Waouh! Frères et sœurs, nous voyons que les principes de la santé se connectent à notre condition spirituelle. Et donc, si nous voulons grandir dans notre connaissance de Dieu, si nous voulons rendre gloire à Dieu et tout donner pour son service, nous devons comprendre quels sont les aliments appropriés pour notre nourriture afin que nous puissions nourrir nos corps et rendre gloire à Dieu dans les choses que nous mangeons et les choses que nous buvons. Nous devons garder nos corps dans le meilleur état possible. Et je ne vais pas mentir, parfois je vois certains pasteurs qui sont épuisés après avoir prêché un sermon d'une demi-heure et ils n'ont ni énergie ni le temps pour sortir et faire l'œuvre que Dieu leur a chargé de faire. Et lorsqu'on leur dit « allons faire une sortie d'évangélisation, allons servir les sans-abri, allons faire du porte-à-porte, donner des études bibliques, enseignons les principes de la santé afin que nous puissions inverser ces maladies qui frappent les Égyptiens, inversons-les en mettant en œuvre les principes de la sainte parole de Dieu et en enseignant aux gens comment vivre de la bonne façon, non seulement sortir et faire de l'exercice, mais frères et sœurs, on ne peut rien leur enseigner quand nous-mêmes nous ne les appliquons pas dans notre propre vie. Comment pourrais-je dire à une personne qui est en forme qu'il doit accepter Jésus quand moi je ne suis pas en forme physiquement? Ça ne marche pas, ça ne va pas de pair. Donc nous devons vivre une vie saine qui est la plus favorable. Pourquoi? Regardez ce mot, pour la perfection du caractère chrétien. Rappelez-vous de ce qu'on a lu dans Matthieu chapitre 5 versets 44 à 48. Soyez donc parfaits, soyez complets, comprenez que ce que nous mangeons est en corrélation avec notre connexion spirituelle avec Christ. Si nos esprits sont brumeux, alors frères et sœurs, comment pourrons-nous recevoir l'effusion de son esprit? Quand nous sommes constamment malades et que nous sommes dans les hôpitaux et que nos corps souffrent, et tous ces éléments, Dieu dit, je ne souhaite pas que vous ayez ces maladies. Je n'avais pas l'intention que mon peuple souffre de telles maladies. Frères et sœurs, nous souffrons de ces maladies parce qu'en fin de compte, nous avons rejeté le message de la santé qui est lié à rendre gloire à Dieu, qui est lié au message du premier ange. Et frères et sœurs, nous ne pouvons jamais être complets en Christ. Il y a donc certaines choses que nous pouvons faire pour faire que nos corps, ou placer nos corps dans le meilleur état possible afin que nous puissions tout donner pour le service de Dieu. Pour résumer, comprenez que nous rendons gloire à Dieu en révélant son caractère d'amour à ceux qui nous entourent. Et quand nous lui rendons gloire, seul Christ sera vu dans nos vies. Frères et sœurs, mon espoir et mon désir, c'est que vous puissiez voir l'aspect pratique de ce message. J'espère que vous voyez l'amour de Dieu être présenté à travers ces messages. Comprenez, comme je l'ai mentionné auparavant, j'ai grandi en tant qu'adventiste. En tant qu'enfant adventiste du 7e jour, j'allais à l'église le samedi et je savais qu'il y avait certaines choses qu'on devait faire en tant que chrétien. Mais je ne suis jamais tombé amoureux de Christ. Et donc toutes ces choses sont devenues obligatoires, sont devenues presque un devoir que je devais faire. Et je n'ai jamais ressenti la pleine joie et l'expérience que Dieu voulait que je vive. Je ne l'ai jamais pleinement embrassé parce que je n'ai jamais su ce que signifiait l'aimer. Et donc nous voyons, frères et sœurs, avant même d'arriver à n'importe quelle bête, avant d'arriver à Babylone ou les lois du dimanche ou quoi que ce soit, comprenez que cela commence d'abord par annoncer l'évangile éternel. C'est en voyant Jésus et ce qu'il a fait pour moi, même malgré le fait que j'ai continuellement décidé de me rebeller contre lui. Vous voyez, il y a 10 ans, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et pour la première fois dans ma vie, j'ai eu le sentiment d'urgence d'accepter ces messages dans ma vie. Mes frères et sœurs, ce n'est pas devenu un fardeau. Cela a été
une joie de garder les commandements de Dieu. Et je vais vous dire la vérité. Parfois, je ne comprends pas tout ce que Dieu me dit de faire. Parfois, je me rebelle. Parfois, je reviens à mes anciennes habitudes. Mais la grâce et l'amour de Jésus est constamment là pour me rappeler, mon fils, pourquoi vas-tu dans la direction opposée alors que tout ce que je veux te donner, c'est la vie et toi, tu continues de choisir la mort? Mes frères et sœurs, comprenez que, alors que j'ai vu l'évangile, alors que j'ai vu Jésus mort pour mes péchés, pour moi personnellement, et il dit, je peux te ressusciter de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Comprends alors que mon désir, c'est que tu me craignes. Donc, ma question c'était, Seigneur, comment est-ce que je peux te craindre? Est-ce que je dois avoir peur de toi? La majeure partie des chrétiens ont peur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché dans leur cœur qui les sépare de la source d'amour, de vie qui est Jésus-Christ. Dieu dit non. Ce n'est pas ce que signifie craigner Dieu. Cela signifie me vénérer. Cela signifie passer du temps avec moi. Cela signifie avoir une compréhension de qui je suis en comprenant ma loi, en gardant ma loi à travers mon pouvoir, le Saint-Esprit qui habite dans ta vie, que je suis prêt à te donner. Il n'y a rien que tu puisses faire pour te changer devant moi. Comprends que ce n'est que par ma puissance, ma grâce, qui te permet même de garder mes commandements. Donc Jésus m'a appelé, il dit, si tu m'aimes, alors s'il te plaît, garde mes commandements. Et je vois que l'évangile éternel a atteint mon cœur, et j'ai dit, oui Seigneur, je suis prêt à garder tes commandements, parce que je vois que tu m'aimes. Et je veux démontrer à quel point je t'aime en faisant ce que tu me demandes de faire. Et Dieu dit, très bien, c'est la première étape. Maintenant, tu comprends ce que signifie me craindre. Maintenant, je veux que tu puisses continuer d'étudier. Continue à demander l'Esprit Saint. Continue à rechercher la sagesse, la connaissance. Et continue à être enseignable. Ne laisse pas la fierté, l'orgueil venir dans ton expérience où tu penses que tu sais tout. Mais tant que tu as un esprit d'enfant, que tu viens à moi avec un cœur plein de douceur et pas plein de fierté, je vais t'apprendre mes voies et par conséquent, frères et sœurs, je peux alors aller à l'étape numéro 2, je peux rendre gloire à Dieu. Et c'est incroyable que depuis le temps que j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai été en mesure de comprendre ce que signifie vraiment avoir un impact sur la communauté. Et lorsque je rentre chez moi à Orlando, alors qu'on travaille pour les sans-abri par de la nourriture, par des douches qu'on leur fournit, les vêtements, alors qu'on essaye de les rétablir et comment retrouver une meilleure situation, en leur enseignant ces choses, ils voient Jésus-Christ, son caractère révélé dans les individus qui donnent de leur temps pour faire toutes ces choses. Et alors cela génère un intérêt pour dire « je veux connaître Jésus personnellement ». Et ensuite, nous leur enseignons l'importance de vivre un mode de vie sain, que vous pouvez rendre gloire à Dieu par les choses que vous mangez, et frères et sœurs. Ils acceptent plus volontiers parce qu'ils voient les avantages de cela, parce que cela se connecte avec la vie spirituelle. Et frères et sœurs, la question naturelle est de savoir quand est-ce que nous faisons cela. Nous le faisons au moment où le jugement est venu. Prions. Père, merci encore pour l'opportunité d'étudier ta parole. Nous prions pour que nous puissions appliquer ces principes dans nos vies et que nous puissions vraiment te rendre gloire. Nous demandons cela au nom de Jésus. Amen.